Malgré dans cet état-là que nous étions, Dieu qui est riche en miséricorde nous a appelés en son amour par son Fils Jésus-Christ pour nous donner la vie, pour nous libérer de l'esclavage du péché et de la mort. Amen. Si nous ne tenons pas compte de ça, qu'un jour nous étions dans cette condition, nous allons encore entrer là. Vrai ou faux? Nous étions tous comme les gens qui sont tombés dans un grand trou, de plusieurs mètres de profondeur, et personne ne pouvait sauver l'autre. On était dans ce trou-là, on fait des cailles pour sauter, ceux qui font des carottes, et il y a ceux qui grattaient le mur pour sauter, mais impossible. Amen. Mais le secours est venu d'où? Du ciel. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils unique, qui est venu spécialement pour toi et pour moi, pour nous libérer de cela. Si toi tu te rends pas compte de ça, sache-le que tu resteras dans l'église longtemps, aussi longtemps, comme une pierre plutôt, qu'on a laissée sous l'eau. Ces pierres-là ne vont pas transformer en poisson ou un crocodile. Vrai ou faux, frère? Mais dans le seul but, si tu suis le Seigneur, tu seras transformé. Alléluia. On continue. Comme nous avons suivi le Seigneur, voilà ce qui se passe. Les promesses de Dieu, il nous donne des promesses. Il y en a plein. J'ai choisi seulement quelques-uns qui vont bouillonner dans nos cœurs, qui vont donner la soif de les suivre. Parce qu'on peut suivre quelqu'un si c'est là, on a l'intérêt. Frère Guélon, tu es venu ici pourquoi? Tu as intérêt, tu sais pourquoi. Tu veux ce que le Seigneur fasse de toi. Amen. Mais premièrement, c'est la vie éternelle. Parce que toutes les bénédictions de Dieu sont d'abord dans l'esprit. Amen. Si toi dans l'esprit, Christ est là, et ces bénédictions vont se répandre dans tout le monde. Nous ne sommes pas de ceux qui crient là-haut, non, prie pour que Dieu te bénisse. Oui, il peut te bénir, tu peux en avoir. Mais ces bénédictions-là sera aussi une malédiction pour toi, qui va t'amener encore dans le monde et tu l'auras. Parce qu'il va faire des excès. Si frère Guélos, Christ n'est pas encore dans ton cœur, n'est-ce pas? Et Dieu t'a béni, t'a donné de l'argent. Tu vas fuir la maison, maman aura des problèmes. Cette bénédiction-là au fond, une malédiction. Tu vas fuir la maison, ou bien tu iras prendre d'autres femmes. Et ainsi de suite, une vie de désordre. Ta femme va souffrir. Maman, c'est pas comme ça. Alors c'est pourquoi nous voulons une bénédiction qui vient de l'Éternel. La Bible dit, c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'attire aucun chagrin. Amen. Si nous sommes bénis réellement de l'Éternel, ces bénédictions vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alors, le Seigneur qui appelle là, et que tu le suis là, il fait encore une autre promesse. Dans Jean chapitre 10, verset 7 à 11, il dit ceci. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Là, nous allons expliquer ça en autre jour, je passe comme ça. Parce que c'est vraiment un enseignement. Nous allons entrer encore dans l'Ancien Testament pour expliquer ça. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Et c'est le Seigneur qui écrit ça. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera, et il sortira, et il trouvera du pâturage. Amen. Il nous fait cette promesse-là. Si cette promesse tient ton cœur, tu vas faire quoi? Tu vas le suivre. Il dit que si quelqu'un entre par moi, qui? C'est lui la porte. N'est-ce pas? Il sera sauvé. C'est ce que nous voulons tous. Amen. Et il entrera, il sortira, et il trouvera du pâturage. Du pâturage, c'est comme des brebis qui ont un maître. Et le maître le fait sortir le matin dans le berger, et il trouve du pâturage dans le bon pâturage. Vous connaissez le verset, voilà, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Alors si Jésus-Christ est ton Seigneur, il te donnera toujours ce que dont tu as besoin. C'est pourquoi il dit que les renards ont des tanières, mais les non. Il dit que les gens de ce monde se cherchent de ce monde, n'est-ce pas? Ce sont les païens qui les recherchent. Mais ceux qui marchent avec le Seigneur, ils manqueront de quel bien. Parce que le Seigneur connaît nos besoins. Il est le bon berger. Amen. Alors il continue pour montrer l'importance que c'est lui qui est la porte, c'est lui qui est le berger.
il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, depuis moi, je suis venu en fait que les brebis aient la vie, qu'elle soit en abondance. Amen. Cette promesse-là, je croyais que vous allez crier. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous voyez, parce qu'il dit ici, les voleurs, c'est qui? Les gens qui viennent pour profiter de toi. Ce sont des voleurs. Ils viennent pour, parce que les diables conjuguent trois verbes. Les diables, c'était l'esprit, on ne le voit pas. Mais ils utilisent les hommes, frères, voilà. Ils viennent pour conjuguer trois verbes. Ces trois verbes, ce sont de mauvaises verbes. Mauvais verbes. C'est voler, égorger et détruire. Vous voyez? Mais lui dit que lui, il est venu pour que ses brebis aient la vie, et la vie en abondance. N'est-ce pas? La vie en abondance, ça commence dans l'esprit, c'est une vie intégrale. Dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Vous vous souvenez que nous avons parlé un jour, nous avons enseigné ici l'esprit, âme et corps. Amen. Dieu, lorsqu'il te bénit entièrement. Nous voyons les gens qui vont chez les charlatans. Ils arrivent là, ils ont besoin de bénédictions des choses de ce monde. Mais ces bénédictions-là vont les conduire où? Dans les choses de ce monde. Et il va s'égarer, il va perdre son âme. Dieu ne fait pas ainsi. Amen. Je crois nous tous, lorsque nous allons à la douche, frère, lorsque nous allons à la douche, qu'est-ce que pour nous laver, nous commençons d'abord par quelle partie? La tête. Vrai ou faux? Vrai. À mettre d'abord l'eau dans la tête. Bon, les mamans le mettent rarement parce qu'ils ont des cheveux à protéger. Mais la figure, vous allez mettre. N'est-ce pas? Alors, c'est Dieu aussi, lorsqu'il va te bénir, il commence où? Dans ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui commande tout ton corps. Amen. C'est l'esprit qui capte la vie de Dieu, il la met dans ton cœur. N'est-ce pas? Et c'est l'âme. Et l'âme va maintenant répercuter ça dans ton corps. Tu auras maintenant des désirs qui sont la parole de Dieu. Comme je dis au résumé, tu vas appliquer la parole dans ta vie. Écouter la parole, l'appliquer. Le Seigneur nous dit ici, nous garantit que si tu le suis, n'est-ce pas? Il va te donner la vie en abondance. Amen. Tes brebis soient en abondance. C'est une promesse. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Amen. Vous n'aimez pas cette promesse? Amen. Voilà, maintenant, si nous avons intérêt de cela, nous allons suivre le Seigneur. Amen. Dans Jean chapitre 7, 37 à 39, il dit que c'était le dernier jour où le Seigneur était en train de prêcher. Et on dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, c'était, si on dit la fête, pour eux, c'est une grande fête, puisque Dieu avait plusieurs fêtes. Mais je crois que c'est la fête de Pâques. Jésus s'est tenu debout, s'écria, si quelqu'un a soif, Amen, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. La soif là, c'est là de dire quoi? Dieu, lorsqu'il a créé un homme, il a mis la soif dans son cœur de le connaître. Mais nous avons substitué la sainte soif de Dieu par des choses de ce monde pour essayer d'étancher ses soifs. Mais ça ne manque pas. Tu as besoin d'une belle voiture. Tu crois que la soif va s'éteindre. À un moment donné, tu trouves cette voiture, elle ne convient plus. N'est-ce pas? Il y a vous trouvez des gens qui ont un grand parc d'automobile. Ça ne convient plus. Mais tu as une belle maison. Tu achètes une belle maison. Et quelque temps, non, je vois ça ne tient pas. Je vais modifier un peu. Non, j'achète une autre. N'est-ce pas? Tu ne peux jamais éteindre cette soif-là si ce n'est pas Dieu qui est dans ton cœur. Tu dis non, des beaux habits, tu achètes. Après, tu vois encore d'autres. Non, je vais acheter. C'est là, mais tu ne peux jamais éteindre ta soif. Amen. Tu ne peux jamais éteindre ta soif par des choses de ce monde. Il faut Dieu soit dans ton cœur parce que Dieu a fait comme ça. Il a créé l'homme. Les gens de science ont trouvé dans le cœur de l'homme, le cœur humain. Il y a un vide là quelque part. Le vide là, il n'y a ni air ni quoi. C'est l'endroit où Dieu doit entrer en toi. Amen. La soif là, c'était pour chercher Dieu. Tu dis, oh non, ma femme me supplie, je vais chercher encore une autre femme. Et tu vas continuer. Et la soif ne sera jamais éteinte. Oh mon mari, je ne vois pas. Tu vas continuer comme ça, tu n'auras rien. Oh l'argent. Et tu as aujourd'hui, si j'atteins 100 000 euros, ok. Tu as 100 000 euros, non, je veux avoir 500. Je veux avoir 1 million. Et tu continues jusqu'à la soif ne sera jamais atteinte. Dieu a mis cette soif-là, en fait que c'est lui qui doit combler ça. Amen. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il le boive, parce qu'il est la source d'eau vive. Amen.
Avez-vous la soif? Moi, j'en ai aussi. Je veux que Dieu puisse combler cette soif-là, que c'est lui qui doit entrer en moi. Amen. Si Dieu entre en toi, fini, tu n'auras plus la soif des choses de ce monde. Tu peux posséder un bien, cela ne sera pas quelque chose de précieux plus que la vie éternelle. Nous avons vu le roi David, qui était roi. Mais il pouvait se déshabiller, danser pour Dieu, rouler à terre pour Dieu. Pourquoi? Malgré tous ces biens-là, cela ne disait rien. C'est Dieu qui était plus que toute chose. Amen. C'est ça que Dieu veut qu'il soit comme ça dans nos vies. C'est pourquoi nous devons les suivre. Et il continue, il dit, celui qui croit à moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Cela veut dire quoi? Si toi tu les suis, il finira par te donner sa sainte vie, qui est la vie éternelle, qui est le Saint-Esprit. Amen. Si le Saint-Esprit est en toi, Christ en nous, l'espérance de la gloire, mais là c'est la vie de Dieu qui va couler en toi. Tu peux aussi donner aux autres. Amen. Vous voyez? Donner aux autres, c'est cette vie-là. Si nous sommes dans l'église comme nous sommes là, nous devons avoir la vie de Christ. Si nous ne l'avons pas, cela veut dire que nous lui appartenons pas. C'est le Saint-Esprit. Nous voulons que notre église soit, nous tous, son plein feu, rempli du Saint-Esprit. Amen. Aux plus grands, aux petits enfants. Pourquoi? Parce que si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, le diable sera dehors. C'est Dieu qui règne, va régner dans nos cœurs, dans nos vies, et il peut pas entrer dans notre église. Lorsqu'on entre seulement, on fait péter une petite prière, la solution. Amen. Et quelqu'un qui aime tourmenter à l'ennemi, tu dis, ça m'a dit, il va. Amen. Pourquoi? C'est Dieu en nous. Amen. C'est pourquoi il dit que celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Pourquoi il a dit ça? C'est à ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu pour habiter dans les gens. Amen. Pourquoi? Christ n'était pas encore glorifié. Glorifié, cela veut dire mort, ressuscité. Amen. Ah, il a donné cette promesse. Voulez-vous avoir la vie éternelle, le Saint-Esprit? Ah, je vois que vous n'avez pas besoin de ça. Mais si tu as besoin de ça, applaudissez pour le Seigneur. Ce sont les promesses que le Seigneur donne, qui nous donne la sorte de les suivre. Parce qu'on doit suivre quelqu'un si on a intérêt. Amen. Mais si nous venons à l'église comme ça sans intérêt, nous serons là, au lieu d'écouter la parole, tu commences à dormir, à se distraire, tes pensées rentrent à la maison, et tu commences à entrer dans l'esprit, dans certains trucs que tu fais. Tu seras physiquement ici, mais tu n'es pas présent ici dans l'esprit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas intérêt à les suivre. Mais si tu as intérêt, tu suivras Dieu dans chaque mot qu'il dit. Tu trouves, ah, ça c'est bon, pour que tu puisses grandir. Amen. Les mamans, lorsque les enfants sont nés, ils sont encore bébés. Lorsqu'ils commencent à manger, il fait tout pour, ah non, c'est l'air de manger, il doit manger. Pourquoi? Si l'enfant ne mange pas, en tout cas, il doit l'amener chez le médecin. N'est-ce pas? Pourquoi? Pour qu'il puisse grandir. Nous aussi, Dieu a fait de sorte que nous puissions écouter sa parole. Sa parole est la vie pour nous, pour que nous puissions croître et grandir. Amen. Sans quoi tu seras chétif, un bébé spirituel. Il suffit un petit vent là, l'ennemi, le diable vient comme tu tombes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vie. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit, Jésus parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pourquoi? C'est lui la lumière. Nous avons dit ici, nous étions dans les ténèbres. Nous devons venir dans sa sainte lumière pour que nous puissions avoir la lumière reflétée dans ce monde, vivre sa sainte vie. Puisque dans Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4, il dit que en elle était la vie. Qui? Jésus. Qui était la lumière. Vous voyez? La lumière, lui, la ténèbres, le prénom font reçu. En elle était la vie. La lumière, c'est Jésus. N'est-ce pas? La lumière était la vie des hommes. Amen. Si toi tu suis Jésus, tu auras la lumière de la vie. Amen. Tu finiras par refléter Dieu. Le péché n'aura aucun impact sur toi. Parce que le péché, c'est les ténèbres. Tu vas obéir à la parole sans effort de ta part. Ce ne serait pas quelque chose qu'on te comptait, mais ce sera ton désir de ressembler à ton Seigneur. Moi, je me rappelle, ma fille, lorsqu'elle était encore très jeune, chaque fois, elle regarde sa mère, comment elle s'habille, elle aussi prend un petit paille pour mettre ainsi de suite, parce qu'elle veut ressembler à sa mère. Pourquoi elle ne faisait pas pour moi? Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas un homme, c'est
elle est une fille,